Europe. Et Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'escalade verbale entre Charlie Hebdo et Mediapart. On aurait pu s'amuser à observer de loin cette joute entre figures de la vie publique parisienne, écrit Guillaume Goubert dans La Croix, comme une pittoresque empoignade de cours d'école entre le camp Charlie Hebdo et le camp Mediapart, sauf que le sujet sur lequel ils s'affrontent est grave et que les mots échangés depuis quelques jours comme des obus de mortier ne cessent de grossir. Plenel dénonce une guerre aux musulmans, Risse un appel au meurtre et un troisième, Manuel Valls, dit en évoquant Plenel et ses sbires « Je veux qu'ils rendent gorge ». En réalité, on a seulement envie de dire aux uns et aux autres « Halte au feu, arrêtez, arrêtez-vous ». Cette escalade est trop dangereuse pour vous et pour la société française. Sauf qu'à lire la presse, ce n'est pas prêt de s'arrêter. L'Humanité parle d'une hystérisation du débat public et accuse Manuel Valls de jeter de l'huile sur le feu. Dans Le Point, François-Olivier Gisbert, on remet une couche sur l'abbé Plenel, compagnon de route de l'islamophilie, ce socialisme des imbéciles qu'on appelle aussi islamo-gauchisme. L'hebdomadaire Politis répond que l'islamo-gauchisme est un mot pour interdire le débat. On ne s'en sort pas. La laïcité est prise dans les caricatures, écrit Mathieu Verrier dans La Voix du Nord. C'est une nouvelle faille, ajoute Bruno Dive dans Sud-Ouest, une fracture de plus en plus béante. À gauche, dans Midi Libre, Jean-Michel Servan fustige plus directement les règlements de compte et autres vengeances personnelles entre petits polémistes parisiens. On est bien loin du combat mené il y a 3 ans pour la tolérance, dit-il. Ces échanges délirants ne font pas honneur à la presse, loin s'en faut. Pourtant, pendant ce temps-là, des journalistes continuent de travailler et de publier des enquêtes sur le bâton de dynamite originel, en l'occurrence les plaintes pour viol et agression sexuelle contre Tariq Ramadan. À lire notamment l'enquête de Yann Hamel dans Le Point. Oui, le journaliste a déjà publié une biographie du prédicateur en 2007 et il décortique dans l'hebdomadaire l'histoire secrète de la dynastie Ramadan. Il raconte les rôles bien répartis, Tariq, le penseur, le gentil, son frère Hani, défenseur de la lapidation, le méchant, et puis ce double discours permanent. En 2014, écrit Yann Hamel, Majda Bernoussi, auteur d'un manuscrit sur sa relation avec Tariq Ramadan, n'avait pas tant été scandalisé par ses frasques que par son indifférence vis-à-vis de la religion. Je ne l'ai jamais vu prier une seule fois, dit-elle. Manger halal, il me répétait que ce n'était qu'un détail. Une femme d'après laquelle l'islam n'aurait été pour Tariq Ramadan qu'un business juteux. Un désintérêt pour la religion sur fond d'emprise, de pression et de menaces. C'est aussi ce qui ressort de la longue enquête fouillée et documentée de Marine Turchi dans Mediapart. 4 pages chirurgicales sur le système Ramadan et sa spirale bien rodée. Séduction, avance pressante, rapport particulièrement violent, puis menace. L'une des victimes, mordue jusqu'au sang, confie « Je lui ai dit que je n'aimais pas ça. Il m'a répondu « Je sais. C'est pour ça que je le fais. J'ai fondu en larmes, dit-elle, j'étais terrorisée. » Des femmes qui racontent les coups de fil de menaces, les mails de prétendus avocats qui en réalité n'existent pas, l'irruption de faux profils Facebook pour les intimider. Depuis le 28 octobre, conclut Marine Turchi, nous avons sollicité à de multiples reprises Tariq Ramadan et son avocat en vain. C'est que, visiblement, la défense du prédicateur préfère alimenter d'autres journaux. Le Parisien, par exemple, dit avoir eu connaissance, c'est l'expression, d'une partie du contenu d'échange Facebook entre Tariq Ramadan et Enda Ayari, l'une des femmes qui a porté plainte pour viol. Un contenu très favorable à l'accusé, puisqu'on y découvre les propos d'une femme lui demandant pardon, l'implorant de ne pas la bloquer sur le réseau social. « C'est trop tard », écrit-il, « tu m'as fait du mal ». Une manipulation d'après les avocats d'Enda Ayari. Cette information a pour but de discréditer notre cliente qui, à l'époque, était sous l'emprise d'un homme exerçant sur elle. Dépression psychologique extrêmement forte. Voilà pour l'affaire Ramadan. Il y a aussi d'autres titres dans la presse ce matin, oui, Marion. Par exemple, on aurait presque oublié la mobilisation contre les ordonnances réformant le Code du travail. Les manifs, ça a eu payé, affirme l'opinion, qui acte l'échec avant même que le défilé ne démarre. Tout ça à grand renfort de Laurent Berger. Les manifs, dit-il, ça sert à montrer notre faiblesse. La mobilisation sociale, c'est le vieux monde. D'ailleurs, la une du Figaro va dans le même sens et parle de la bataille perdue des syndicats. Macron neutralise la rue et la photo est explicite. On y voit le président tout sourire discutant avec 2 employés en gilet de sécurité, visiblement ravis. Emmanuel Macron, donc, qu'on retrouve aussi en couverture de Challenge. Fonctionnaires, régimes spéciaux, contrôle des chômeurs, le président face au tabou. Macron toujours en une de l'Obs qui parle de son peuple, les marcheurs du président. Macron encore en couverture de Paris Match, reportage exclusif une semaine dans la vie du président. Mais malgré ce déferlement de dossiers spécial Macron, ce n'est pas lui que vous verrez le plus ce matin. Sans conteste, celui qui fait la une, c'est
Bernard Laporte. Et oui, la France a donc été désignée pays organisateur de la Coupe du Monde de rugby 2023 et l'on voit surgir des petits Bernard Laporte un peu partout dans vos journaux. Laporte qui sourit en une de Libération Champagne, Laporte qui salue de la main pour Centre Presse, Laporte avec un ballon pour Sud-Ouest, Laporte qui serre les poings pour l'équipe. On a gagné, titre La Montagne et la Provence. Alors on disserte sur le cocorico qui retentit, comme dit Jean-Louis Hervois dans la Charente Libre. Oubliez l'affaire Altrad, oubliez les soupçons de favoritisme et de pression exercée par Bernard Laporte sur la commission de discipline de la Fédération. Oubliez aussi ses difficultés pour sauver sa tête de président. L'Afrique du Sud dénonce un processus d'attribution opaque, mais peu importe, célébrons encore une fois, il faut profiter, comme nous y incite aujourd'hui en France, de cette grande nouvelle pour le pays. Reste à avoir un 15 qui gagne, mais ça c'est encore une autre histoire. Eh bien nous l'aurons en vrai cet accent demain matin sur Europe 1. Il sera l'invité de 8h15, Bernard Laporte dans Europe Matin. Merci Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.